Bernard Leclerc, 50 ans, propriétaire d'un empire immobilier à Paris, aboie d'une voix tranchante comme un couperet. « Vous osez accuser ma femme, sortez d'ici !» Il pointe un doigt accusateur vers Mariama, 45 ans, la domestique sénégalaise à la peau noire mate, dont les mains tremblent légèrement en serrant son tablier usé. Elle recule d'un pas, les yeux baissés sur le sol carrelé de la cuisine, où une flaque de lait renversé reflète son visage crispé. Bernard frappe du poing sur le comptoir en marbre, faisant vibrer les bouteilles de vin alignées, un geste qu'il répète souvent en réunion d'affaires pour imposer son autorité. « Vous n'êtes qu'une immigrée qui en veut à notre famille. Camille m'a prévenu de vos ragots. » Mariama relève la tête, ses lèvres pincées en une ligne fine, et murmure d'une voix ferme malgré le tremblement. « Monsieur Leclerc, le lait de votre fils Étienne, 6 mois, est dilué. J'ai vu les biberons dans la poubelle. C'est pour ça qu'il maigrit comme une ombre. » Elle tend une main calleuse, marquée par des années de labeur, vers le frigo ouvert où trônent les formules lactées spéciales. Bernard s'avance, son costume sur mesure, froissé par la fureur, et balaie l'air d'un revers de main, frôlant presque son épaule. « Mensonge, Camille, 35 ans, ma femme parfaite, gère tout. Elle est une socialite, pas une empoisonneuse. » Il attrape le téléphone posé sur le comptoir, ses doigts boudinés par les bagues en or pianotant furieusement le numéro de la sécurité. Camille entre alors, glissant comme un serpent dans sa robe Chanel, ajustée, ses ongles vernis rouge sang, grattant légèrement le cadre de la porte. Un tic nerveux qui trahit son impatience. « Chérie, qu'est-ce que cette femme fabrique encore? Elle est jalouse de notre vie, c'est évident. » Elle croise les bras, son regard perçant fixant Mariama comme une proie. Bernard hoche la tête, renforcé par sa présence, et crache « Vous êtes virée, Mariama. Prenez vos affaires et partez. Pas de référence, rien. C'est pour la sécurité d'Étienne. » Mariama sent une brûlure monter dans sa poitrine. Ses poings se serrent jusqu'à ce que les ongles entaillent ses paumes. Mais elle ne pleure pas. Au lieu de cela, elle pivote lentement, attrapant son sac en toile élimée du crochet mural, où pend une croix en bois, symbole de sa foi inébranlable. « Monsieur, vous regretterez. Ce n'est pas moi, l'ennemi. » Bernard ricane, son souffle court faisant gonfler sa cravate. « Regretter? Avec Camille qui s'occupe de tout? Elle prépare elle-même les repas du bébé, surveille ses pleurs la nuit. Vous nettoyez les sols, rien de plus. » Il pousse la porte de service, l'air froid de l'extérieur s'engouffrant comme une gifle. Mariama franchit le seuil, ses épaules voûtées sous le poids invisible, mais elle se retourne une dernière fois, ses yeux noirs plantés dans ceux de Bernard. « Vérifiez le lait, pour Étienne, c'est tout ce que je demande. » Camille s'interpose, son parfum capiteux, envahissant l'espace, et claque la porte derrière elle, le verrou cliquetant comme une sentence. Bernard expire bruyamment, passant une main dans ses cheveux grisonnants, mais une ombre de doute traverse déjà son visage buriné par les affaires. Camille Dolly pose une main possessive sur son bras. « Oublie-la, chérie, elle voulait nous diviser. » Pourtant, dans le silence qui suit, Bernard fixe la flaque de lait au sol, où une bulle éclate lentement, comme un avertissement muet. Mariama, dehors, serre son tablier contre elle, le vent parisien fouettant ses joues, et murmure une prière en wolof, ses pas lents la menant vers le métro, loin de cette maison de mensonges. Bernard, de l'intérieur, sent un pincement au cœur, mais il le chasse d'un haussement d'épaule, se tournant vers Camille, qui sourit déjà, victorieuse. Mariama serre les dents, son cœur cognant comme un tambour dans sa poitrine, étroite et pivote sur ses talons usés. Sans un cri, sans une larme, elle attrape le biberon suspect du comptoir, y griffonne d'une main ferme. « Testez-le, pour Étienne. » Elle le pose avec un claquement sec sur la table,
où il roule légèrement, défiant le silence. Bernard plisse les yeux, son poing toujours crispé, mais elle ne lui laisse pas le temps de répliquer. « Que Dieu vous ouvre les yeux, monsieur Leclerc », lâche-t-elle d'une voix basse, tranchante comme une lame, émoussée par les ans. Camille ricane, ses ongles grattant le cadre de la porte une fois de plus, mais Mariama l'ignore, ramassant son sac en un geste fluide, précis, un rituel quotidien qui masque maintenant une rage contenue. Elle franchit la porte de service, l'air froid de la banlieue parisienne giflant ses joues comme une insulte supplémentaire. Ses pas martèlent le gravier du jardin, chaque foulée enfonçant plus profond l'humiliation, mais elle redresse les épaules, refusant de courber l'échine. Dans sa tête, les images défilent. Étienne gémissant faiblement dans son berceau, son petit corps amaigri sous les couvertures brodées. Elle serre la croix en bois à son cou, ses doigts calleux frottant le bois poli, un geste qu'elle répète en priant pour ancrer sa force. « Pas pour moi, Seigneur, mais pour l'enfant », murmure-t-elle en wolof, sa langue maternelle claquant comme un bouclier contre le vent. Le métro gronde en approchant, ses portes s'ouvrant avec un sifflement mécanique. Mariama s'y engouffre, serrée contre des inconnus, son tablier encore taché de lait séché, frottant contre son manteau râpé. Elle ferme les yeux, revivant la scène, le doigt accusateur de Bernard, le sourire venimeux de Camille. Une nausée monte, mais elle la ravale, transformant la bile en résolution. « Je ne plierai pas », pense-t-elle, ses ongles s'enfonçant dans ses paumes jusqu'à laisser des croissants rouges. À la sortie du métro, dans le quartier immigré de la périphérie, elle pousse la porte de son minuscule appartement, où une photo de son fils au Sénégal trône sur l'étagère branlante. Elle s'assoit lourdement sur le lit grinçant, sort son téléphone d'une poche intérieure et zoome sur les photos volées des biberons dilués, preuve de qu'elle a capturé un rang secret avant l'orage. Ses mains tremblent encore, mais elle les force à l'immobilité, composant un message pour une cousine infirmière à l'hôpital public. Analyse ce lait, vite. Le clic d'envoi résonne comme un défi. Mariama se relève, verse de l'eau dans une tasse ébréchée et boit d'un trait, imaginant le goût fade du lait empoisonné. « Il croit me briser, mais je vois clair », se dit-elle, son regard durci fixant la fenêtre grillagée. Elle range méthodiquement ses affaires, pliant son tablier avec soin, comme pour armer une nouvelle bataille. La nuit tombe sur Paris, mais dans son esprit, une flamme s'allume. Pas de vengeance, mais une quête pour l'innocent. Bernard, loin d'elle, ignore encore le poids de ses mots. Camille complote déjà. Mariama, seule, murmure une dernière prière, ses lèvres formant un serment silencieux. Elle ne s'arrêtera pas. Bernard claque la porte de service avec une force qui fait trembler le cadre, son souffle rauque emplissant la cuisine comme un orage contenu. Il pivote, les yeux encore brûlants de fureur, et heurte du regard le biberon abandonné sur la table. Ce cylindre de plastique innocent, marqué d'un gribouillis à l'encre bleue. Testez-le, pour Étienne. Ses doigts se crispent, hésitent une seconde, puis saisissent l'objet, le portant à son nez. Une odeur fade, chimique, monte comme un venin subtil, lui nouant l'estomac. « Qu'est-ce que » grogne-t-il, ses narines se plissant en une grimace instinctive. Camille, toujours postée près de la porte, croise les bras plus serrés, ses ongles enfoncés dans ses avant-bras, jusqu'à laisser des marques pâles. « Oublie ça, chérie, c'est son dernier coup bas. » Mais Bernard secoue la tête, son front ridé se creusant davantage, et verse un filet de lait dans un verre propre. Le liquide coule trop fluide, trop clair, éclaboussant le verre d'une transparence suspecte. Il goûte du bout de la langue, recrache aussitôt, la bouche tordue par un dégoût acide. Ce n'est pas normal, pas du tout. Son pouls accélère, un doute lancinant s'insinuant comme une fissure dans son armure d'homme d'affaires. Il attrape son téléphone, compose le numéro du médecin de famille d'une main tremblante,
un geste qu'il n'a pas fait depuis la naissance d'Étienne, quand tout basculait déjà. « Docteur Moreau, venez immédiatement, c'est urgent pour le bébé. » Camille s'avance, sa robe frôlant le sol avec un froissement soyeux, et pose une main sur son épaule. « Tu te laisses me manipuler par cette femme. Elle veut nous détruire. » Bernard l'écarte d'un geste sec, son alliance cognant contre le comptoir, laissant une éraflure minuscule sur le marbre, marque de son agitation croissante. Le médecin arrive en 20 minutes, son manteau encore humide de la bruine parisienne, portant une mallette noire qui cliquette comme un verdict imminent. Il examine le biberon sous la lumière crue de la lampe de cuisine, verse le contenu dans un tube testeur portable, un kit standard de la sécurité sociale française, avec des bandelettes réactives, qui virent au rouge pâle. Monsieur Leclerc, ce lait est dilué à l'extrême, moins de nutriments que de l'eau, et il y a des traces d'antihistaminiques, pas assez pour tuer d'un coup, mais suffisant pour affaiblir un nourrisson jour après jour. Bernard sent un froid glacial remonter le long de sa colonne, ses genoux fléchissant légèrement. Il s'appuie au comptoir, les jointures blanchies. Impossible. Camille les prépare tout elle-même. Le médecin hausse un sourcil, rangeant ses outils avec précision. Vérifiez vos stocks, ça pourrait expliquer la perte de poids d'Étienne. Camille Dotti-Pali, ses lèvres pincées en une ligne fine, et tourne les talons vers le salon, ses talons claquant comme des accusations muettes. Bernard reste figé, fixant le verre vide, où subsiste une goutte de lait traîtresse. Une vague de regret le submerge, serrant sa gorge comme une main invisible. J'ai chassé la seule qui a vu clair. Mariama, elle avait raison. Il frappe du poing sur la table, le verre vacillant sans tomber, et se dirige vers la nurserie, où Étienne geint faiblement dans son berceau. En le prenant dans ses bras, sentant le corps frêle contre sa poitrine, le doute se mue en culpabilité lancinante. « Mon fils, qu'ai-je fait ?» Camille réapparaît, un sourire forcé aux lèvres. « Calme-toi, on va arranger ça. » Mais Bernard l'ignore, son esprit déjà lancé dans une quête silencieuse, le poids de l'erreur pesant comme un empire, en ruine. Le médecin part, laissant derrière lui un rapport préliminaire froissé dans la main de Bernard. Première preuve irréfutable, allumant une étincelle de rédemption. Bernard écrase l'accélérateur de sa Mercedes, le moteur rugissant comme une bête enragée dans les rues embouteillées de Paris. Ses mains, noueuses et veinées, serpent le volant jusqu'à ce que le cuir craque sous la pression. Un tic qu'il répète en négociant des contrats, mais cette fois pour chasser les fantômes de sa culpabilité. « Mariama, où es-tu » grogne-t-il entre ses dents, consultant d'un œil furtif le GPS qui clignote l'adresse tirée des dossiers RH. Un quartier périphérique, loin des tours haussmanniennes de son empire. Le rapport médical froissé sur le siège passager vole au premier virage, ses pages accusatrices battant l'air comme des reproches vivants. Il klaxonne un taxi qui le ralentit, son front perlé de sueur malgré la climatisation glaciale, et accélère, ignorant les feux oranges. La banlieue se profile, ses immeubles grisâtres se dressant comme des sentinelles hostiles. Bernard gare la voiture d'un coup sec, les pneus crissant sur le bitume fendillé, et descend, son costume froissé, contrastant avec les murs tagués. Il pousse la porte d'un immeuble délabré, ses pas résonnant dans l'escalier aux marches écaillées. Une voisine, une femme sénégalaise aux bras chargés de sacs, le toise d'un regard méfiant. « Vous cherchez qui ?» Bernard avale sa salive, sa voix habituée aux ordres se brisant légèrement. « Mariama, la domestique, elle habite ici. » La femme hausse les épaules, mais pointe du menton l'étage supérieur. « Appartement 3B. Elle est l'arcade de tout le monde, vous savez ?» Bernard monte, chaque marche amplifiant le battement sourd dans sa poitrine, comme un marteau forgeant son remords. Il frappe à la porte écaillée, ses phalanges de blanchi le parlent fort. Pas de réponse immédiate. Il insiste, le bois, vibrant sous ses coups.
Une autre voisine passe, portant un enfant sur la hanche. Mariama est au café en bas. Elle travaille là-bas maintenant, après son renvoi. Bernard descend en hâte, ses chaussures cirées, glissant sur une flaque d'eau stagnante. Un détail qui le frappe comme un rappel de sa propre chute morale. Le café sénégalais bourdonne de voix animées, l'air rempli d'odeurs d'épices et de thé brûlant. Il pousse la porte vitrée, qui teinte comme un glas, et scanne la salle. Mariama derrière le comptoir, versant du bissap dans des verres, ses mouvements fluides malgré la fatigue gravée sur son visage. Elle aide un enfant à lire un livre scolaire, ses doigts guidant les mots avec patience, une scène qui poignarde Bernard au ventre, révélant sa vie au-delà de son tablier. Il s'approche, sa gorge serrée. « Mariama, je dois vous parler. » Elle se raidit, ses yeux s'assombrissant comme un ciel orageux, et pose le pichet avec un claquement net. « Monsieur Leclerc, sortez, vous m'avez déjà brisé une fois. » Bernard s'appuie au comptoir, ses paumes moites laissant une empreinte sur le zinc usé. « Le lait, vous aviez raison, le médecin a confirmé. Je suis venu réparer. » Autour d'eux, les clients murmurent, leurs regards pesants comme des jugements. Mariama croise les bras, ses épaules tendues. « Réparer ? Avec vos mots ?» Bernard baisse la voix, un tremblement trahissant sa vulnérabilité. « J'ai vu votre monde ici, ces gens que vous aidez. J'ai été aveugle. » Il sort le rapport de sa poche, le tendant comme une offrande, ses doigts effleurant les siens, un contact électrique qui scelle son engagement. Mariama hésite, mais prend le papier, ses yeux scannant les lignes, allumant une étincelle de triomphe retenue. Bernard sent le poids s'alléger légèrement, mais le chemin reste long. Il sait que ce n'est que le début. Mariama plonge une cuillère dans le pot de bissap bouillant, remuant avec une vigueur qui fait cliqueter le métal contre les parois, un geste rythmé comme une incantation pour chasser les ombres. Le café sénégalais vibre d'un bourdonnement constant, mais elle se concentre sur le petit garçon assis en face, ses doigts sales, agrippant un cahier froissé. Relis la phrase, petit. La tour Eiffel est haute. Sa voix, grave et assurée, coupe à travers le bruit des tasses qui s'entrechoquent. L'enfant ânonne, butant sur les mots, et elle pose une main ferme sur la page, guidant son index, sans impatience. Encore une fois, tu y arrives. Elle déchire un morceau de pain de son assiette, le tendant avec un hochement de tête. Partage instinctif, gravé dans ses os par des années de survie au Sénégal. Le garçon sourit, mordant dedans, et Mariama sent une chaleur monter dans sa poitrine. Pas de fierté, mais d'un devoir accompli, ses épaules se redressant imperceptiblement. Une femme entre, traînant un sac de course lourd, et s'effondre sur une chaise voisine. Mariama s'approche sans un mot, verse un thé fumant dans une tasse ébréchée, y ajoute une pincée de sucre qu'elle racle du fond d'un bocal presque vide. « Bois, sœur, ton fils attend à l'école ?» La femme hoche la tête, ses yeux rougis par la fatigue, et Mariama s'assoit un instant, écoutant le récit haletant d'une journée de ménage ingrat. Elle hoche la tête, ses doigts tambourinant légèrement sur la table, un tic qui ancre ses pensées, transformant l'écoute en action. « Demain, je t'accompagne chez l'assistante sociale. On remplira les papiers pour l'aide. » Pas de promesse vide. Elle sort un stylo de sa poche, note une adresse sur un napkin taché, le plie avec précision et le glisse dans la main de la femme. La gratitude silencieuse de celle-ci fait briller ses yeux, et Mariama se relève, reprenant son poste derrière le comptoir, où une pile de verres sales attend. Son téléphone vibre dans sa poche, un message de sa cousine infirmière. Analyse en cours, trace confirmée. Mariama serre les lèvres, range l'appareil d'un geste sec et sort les photos des biberons de sa galerie. Image floue, mais accablante, qu'elle zoome d'un pouce expert. Elle murmure une prière en wolof, ses lèvres formant les mots sans son, tandis qu'elle essuie le comptoir d'un chiffon humide
effaçant les traces comme pour nettoyer son esprit. Un autre enfant s'approche, timide, tenant un devoir froissé. Elle s'accroupit à sa hauteur, ses genoux craquant légèrement, et corrige une faute d'un trait rouge vif. « Voilà, tu es fort, comme un lion. » Le garçon rit, et elle le lui ébouriffe les cheveux, un geste maternel qui masque le vide laissé par son propre fils au loin. Le patron du café passe, tapotant son épaule. « Tu es irremplaçable, Mariama. » Elle hausse les épaules, mais continue, versant du café pour un vieil homme voûté, écoutant ses plaintes sur les papiers d'immigration. La porte teinte, laissant entrer un courant d'air froid qui fait volter un napkin au sol. Elle le ramasse d'un mouvement fluide, le froissant dans son poing, comme pour écraser ses doutes. Dans ce monde confiné, elle bâtit des remparts, aide au devoir, thés offerts, conseils murmurés. Pas de plainte sur son renvoi, au lieu, une détermination forgée dans l'adversité, ses yeux scrutant l'horizon par la vitre sale, guettant le moment d'agir pour Étienne. Elle range une tasse, le cliqueté des finales comme un point d'exclamation, prête, inébranlable. Bernard pousse la porte du café d'un coup d'épaule, le tintement de la clochette tranchant l'air comme un défi lancé. « Mariama, écoutez-moi » aboie-t-il, sa voix couvrant le murmure des clients, ses pas lourds faisant craquer le plancher usé. Elle se fige derrière le comptoir, le pichet de bissap encore en main, et le pose avec un claquement sec qui fait sursauter un enfant proche. « Sortez, monsieur Leclerc, votre monde n'a pas sa place ici. » Ses doigts se crispent sur le bord du zinc, les jointures blanchies, refusant de reculer d'un pouce. Bernard s'avance, balayant d'un geste une chaise vide qui heurte la table voisine, envoyant un napkin volter au sol. « J'ai le rapport du médecin. Le lait est empoisonné. Vous aviez raison. Pardonnez-moi. » Mariama plisse les yeux, son souffle s'accélérant, et croise les bras si fort que ses muscles saillent sous sa blouse simple. « Pardon, après m'avoir traitée comme une voleuse ?» Elle attrape un chiffon, l'essor d'un twist violent, l'eau goûtant comme des larmes refoulées. Bernard sort le papier froissé de sa poche intérieure, le déplie d'une main tremblante et le tend, ses doigts effleurant les siens, un contact qui la fait reculer comme brûlée. Lisez, antihistaminique dosé pour affaiblir Étienne. J'ai été aveugle, manipulé par mes préjugés. Revenez. Elle saisit le document, ses yeux scannant les lignes d'un trait rapide, sa poitrine se soulevant en saccade. « Eh, Camille, vous la croyez encore ?» Bernard frappe du plat de la main sur le comptoir, le zinc vibrant sous l'impact. « Plus maintenant. Je vous offre le double du salaire, aide pour votre visa et pour votre fils au Sénégal. » Mariama jette le rapport sur la table, ses ongles grattant le papier comme pour le déchirer. « Pas si simple. Vous devez me croire totalement, sans douter. » Elle sort son téléphone d'une poche cachée, tape d'un pouce précis et lui montre une photo, biberon dilué, capturé en secret. Bernard se penche, ses yeux s'écarquillant, et murmure. Cette étiquette, elle ressemble à un flacon dans l'armoire de Camille. Il fouille sa mémoire, visualisant le tiroir de la salle de bain, et attrape son propre téléphone, zoomant sur une photo qu'il vient de prendre mentalement. Regardez, antihistaminique générique, exactement le même. Mariama hoche la tête, ses lèvres se pinçant en une ligne déterminée. Elle cache quelque chose. J'accepte, mais à mes conditions, on enquête ensemble. Bernard acquiesce d'un signe sec, sa cravate se desserrant comme un nœud qui lâche. D'accord, commencez demain. Il tend la main, paume ouverte, elle hésite, puis la serre d'une poigne ferme, ses callosités frottant contre sa peau lisse. Un pacte scellé dans la tension. Un client tousse, brisant le silence, et Mariama retire sa main, rangeant le téléphone d'un geste vif. Pas de promesse vide, prouvez-le. Bernard recule d'un pas, son alliance cognant contre sa cuisse, et sort,
la porte claquant derrière lui. Mariama expire lentement, ses épaules s'affaissant un instant, mais elle reprend le pichet, versant pour un nouveau venu, alliance forgée, mais fragile, ouvrant sur des secrets plus sombres. Camille le plaque son oreille contre la porte du bureau, son souffle retenu comme une lame prête à frapper, et entend Bernard murmurer au téléphone « Mariama revient demain, on va creuser ». Elle recule d'un bond, ses ongles enfoncés dans le bois verni jusqu'à y laisser des sillons, un tic qui marque sa frustration, comme quand elle signe des chèques volés. « Julien !» siffle-t-elle dans un chuchotement venimeux, attrapant son portable d'une main tremblante pour composer son numéro. La ligne grésille, et elle pivote vers la fenêtre où un rideau froissé filtre la lumière terne de la banlieue. Julien Rousseau, 40 ans, le chauffeur aux épaules carrées, répond d'une voix rauque. « Quoi encore? Je conduis. » Camille le crache. « Elle revient. Cette africaine. » Bernard doute maintenant. Pousse la dose ce soir. Julien ajuste son rétroviseur d'un geste nerveux. Ses doigts, tatoués, effleurant le verre embué. Habitude qui trahit ses nerfs, comme quand il cache des enveloppes dans le coffre. Risqué. Le gamin est déjà faible. Camille arpente la pièce, ses talons martelant le parquet comme des coups de marteau. Fais-le. Le testament est prêt. Signé hier chez le notaire. Tout ira à notre fondation humanitaire. Elle ricane, sa voix descendant en un murmure glacial, et ouvre un tiroir d'un coup sec, sortant un flacon incolore qu'elle agite comme une arme. Ajoute 2 gouttes de plus. Il s'endormira pour de bon. Julien freine brutalement à un feu rouge, le klaxon d'un camion couvrant son juron. Et si Bernard vérifie? Camille serre le flacon jusqu'à ce que le plastique craque. Il est trop occupé avec ses immeubles. Notre quinzaine d'années ensemble, toi et moi, valent plus que ce veuf pathétique. Elle raccroche, pivote vers le miroir mural et ajuste son collier de perles d'un twist vicieux, ses yeux reflétant une haine froide. Julien, de son côté, glisse le téléphone dans sa poche et ouvre le compartiment secret sous le siège, y pêchant une enveloppe brune gonflée de billets, transfert illicite du fonds de la défunte épouse, détourné vers leur compte suisse. « Sale garce, mais génial !» marmonne-t-il, ses lèvres se tordant en un sourire tordu. Camille, dans la maison, descend à la nurserie, prend Étienne dans ses bras d'un geste possessif et verse le lait dans un biberon neuf, y ajoutant le poison d'une seringue cachée. Ses doigts étaient précis comme ceux d'une voleuse experte. Le bébé geint et elle le berce avec une fausse tendresse, murmurant « Bientôt, tout sera à nous, Julien. » Le fond effacé, le gamin effacé. Julien gare la voiture dans l'allée, descend d'un bond et entre par la porte arrière, ses bottes laissant des traces de boueuse sur le tapis. Camille le rejoint dans le couloir sombre, leur corps se frôlant dans une étreinte furtive, ses mains à elle agrippant son col, les siennes serrant sa taille. Accélère le plan B, accuse-la d'empoisonnement si ça tourne mal. Julien hoche la tête, ses yeux fuyant vers la nurserie. D'accord, mais on partage tout, hein? Camille le pousse contre le mur, ses lèvres effleurant son oreille. Bien sûr, amour. Bernard est fini. Leur baiser est déjà bref, vorace, scellant leur trahison. Un duo uni par l'avidité, prêt à écraser quiconque sur leur chemin. Étienne pleure faiblement à l'étage, un cri étouffé qui les fait sursauter. Camille sourit, froide. Chut petit, bientôt le silence. Julien repart, ajustant son rétroviseur une dernière fois dans la voiture, accélérant vers la pharmacie pour plus de poison, leur complot s'épaississant comme un brouillard toxique. Mariama glisse une seringue vide dans l'enveloppe Kraft, la scellant d'un coup de langue sec, et la tend à Bernard d'un geste précis. « Envoyez ça au labo public, vite !» Bernard attrape l'enveloppe, ses doigts d'homme boudiné, la froissant légèrement, et la fourre dans sa mallette en cuir. Un tic d'homme d'affaires pressé, comme quand il signe des contrats frauduleux sans le savoir,
Ils se faufilent dans le garage sombre de la villa, où l'air chargé d'essence masque leur chuchotement. Ils postent l'enveloppe dans une boîte aux lettres anonyme à 2 rues, son pas accélérant au retour, évitant les caméras de surveillance que Camille a fait installer. Mariama suit, ses yeux scrutant les ombres, et murmure. Résultat dans 48 heures. Mais on n'attend pas. Suivons Julien. Bernard démarre la Mercedes d'un tour de clé brutal, le moteur grondant comme une menace contenue. Mariama s'installe à l'arrière, dissimulée derrière les vitres teintées, son téléphone prêt à filmer. Il talonne la berline de Julien, gardant une distance prudente dans le trafic parisien dense. Julien s'arrête devant une pharmacie du 18e arrondissement, descend d'un bond, son manteau claquant au vent, et entre, ajustant sa casquette pour masquer son visage. Mariama zoome avec son appareil, capturant l'échange. Julien tend une ordonnance froissée au pharmacien, recevant un sachet discret, antihistaminique en vrac, payé en liquide. Bernard serre le volant jusqu'à ce que le cuir craque. C'est lui, le même poison. Mariama hoche la tête, ses doigts tapotant l'écran pour enregistrer. Il repart, suivez. La poursuite reprend, Julien filant vers une banque discrète en banlieue. Il gare maladroitement, heurte un trottoir d'un coup de roue qui fait sauter un caillou. Bernard stationne à l'angle, et Mariama descend, feignant d'ajuster son foulard pour masquer son approche. Elle entre derrière lui, queue au guichet voisin, et entend des bribes. Transfert sur le compte suisse, du fonds Moreau. Julien signe un formulaire d'un stylo nerveux, ses doigts laissant une tache d'encre, preuve d'hésitation. Mariama photographie le document par-dessus son épaule, son cœur cognant, et sort en hâte, rejoignant la voiture d'un pas feutré. Bernard accède à son compte professionnel via son laptop posé sur ses genoux, ses touches claquant comme des accusations. Regardez, des virements irréguliers, du quinzaine de la défunte vers une fondation fantôme. Camille, signe comme gérante. Mariama plisse les yeux sur l'écran, repérant une anomalie. Chiffres falsifiés, le total ne colle pas. Il roule vers la villa, mais Julien les repère dans le rétroviseur, accélérant brutalement, forçant Bernard à freiner sec, pneus hurlants, klaxon strident d'un camion évité de justesse. Mariama s'accroche à la poignée, son téléphone tombant au sol avec un choc sourd. « Il sait !» Bernard vire à droite, coupant une ruelle étroite, le pare-choc frôlant un mur tagué. Julien disparaît au coin, mais il récupère une photo volée, un relevé bancaire glissé dans sa poche. De retour à la maison, Mariama installe une app d'enregistrement sur le fixe de Bernard, ses doigts de volant sur l'écran. On écoute ses appels. Première piste, Camille lui appelle Julien ce soir, voix capturée. Bernard hoche la tête, sa cravate desserrée claquant contre sa poitrine. Ça monte. Des virements vers leur compte commun. Le quinzaine vidé avant la mort de ma femme. Mariama range l'app d'un clic final. Prochain pas, confronter l'épreuve, mais discrètement. Il panique déjà. Leur alliance se resserre, tension palpable comme un fil tendu, prêt à rompre. Bernard frappe l'écran du laptop d'un poing serré, l'image vacillant comme une vérité instable, et zoome sur le relevé bancaire volé. Regardez ces virements, du fonds de ma défunte épouse vers une fondation Moreau. C'est le nom de jeune fille de Camille. Mariama se penche, ses yeux plissés, scrutant les chiffres alignés, et trace du doigt une ligne suspecte, ses ongles courts, grattant le trackpad. Faux. Le montant total explose les dons déclarés. Elle attrape un stylo, barre une somme d'un trait rouge vif, geste précis comme une incision, révélant le mensonge. Bernard expire bruyamment, sa poitrine se soulevant en saccade, et ouvre un dossier scanné. Le fonds pour logements sociaux, créé par elle avant la naissance d'Étienne. Vide maintenant. Camille signée comme consultante. Mariama pivote, sort un papier jauni de son sac,
extrait du registre des associations françaises, arraché d'une recherche nocturne. Comparez les signatures. Celle-ci est bouclée, fluide, l'autre raide comme un faux. Bernard superpose les images d'un clic furieux, le curseur tremblant sous sa main moite. Les courbes ne collent pas, une dissonance criante. Mon Dieu, elle a détourné des millions avant la mort de ma femme. Il se lève d'un bond, renversant une tasse vide qui roule au sol avec un tintement métallique, et arpente la pièce, ses pas martelant le tapis comme des accusations. Mariama suit du regard, ses doigts tambourinant sur la table, rythme intérieur pour dompter la rage. Pas seulement vol, regardez les dates, virements accélérés juste avant l'accouchement. Le stress du fond ruiné, ça l'a brisé. Bernard s'arrête net, son alliance cognant contre sa cuisse. Indirectement, Camille l'a poussé au bord, pour m'approcher ensuite, me consoler. Il fouille un tiroir d'un geste violent, en sort un bilan comptable ancien, le feuilletant page après page, chiffres maquillés, transfert masqué vers un compte suisse codé, JR, pour Julien Rousseau. Mariama connecte son téléphone au laptop d'un câble tiré de sa poche, téléchargeant les enregistrements d'appels. Une voix de Camille, sifflante. « Julien, vire 50 000 de plus. Le fonds est à nous. » Le haut-parleur crachote, amplifiant le complot. Bernard frappe du plat de la main sur le bureau, le bois craquant sous l'impact. Trahison totale, le fonds pour aider les démunis, détourné pour leur luxe. Mariama hoche la tête, ses lèvres pincées dans une ligne dure, et note une adresse bancaire d'un trait rapide. Preuve, les métadonnées des virements. CPF de Camille, partout. Elle a falsifié les rapports fiscaux français, risquant la prison pour fraude. Bernard sent un froid glacial remonter sa nuque, ses poings se serrant jusqu'aux os. Et Étienne, le poison pour l'éliminer, héritier gênant. Tout pour l'Empire. Il ferme le laptop d'un claquement sec, l'écran s'éteignant comme un voile levé. Mariama range ses notes d'un pli net. On a le noyau, mais ils accélèrent. Confrontation bientôt. Leurs regards se croisent, alliance forgée dans le feu de la révélation. Trahison exposée, comme un empire qui s'effrite sous leurs yeux. Bernard murmure, voix brisée. « Ma femme, morte pour rien. » Mariama pose une main ferme sur son bras. « Pas pour rien. On venge. » Le silence tombe, lourd de justice imminente. Mariama pousse la porte de la nurserie d'un coup d'épaule, le battant claquant contre le mur comme un coup de feu. « Arrêtez, Camille, j'ai vu le flacon dans votre sac. » Camille pivote d'un bond, le biberon empoisonné encore en main, et le jette au sol. Le liquide se répand en une flaque visqueuse, éclaboussant ses escarpins vernis. Elle griffe l'air d'un geste féroce, ses ongles rouge sang laissant une trace sur le poignet de Mariama. « Toi, comment oses-tu entrer ici ?» Mariama recule d'un pas, sa main frottant la croix à son cou d'un twist nerveux. Ancrage de sa foi face à la fureur. Étienne geint dans le berceau, ses petits poings serrés, et elle s'avance pour le protéger, son corps formant un bouclier humain. Camille verrouille la porte d'un clic sec, le mécanisme résonnant comme une sentence, et attrape son téléphone d'une main tremblante. « Julien, viens, cette chienne est là. » Mariama bondit, tentant de saisir l'appareil, mais Camille l'esquive d'un pivot agile, son coude heurtant le bras de Mariama avec un choc sourd. « Tu crois me stopper ? Le gamin et c'est fini ce soir. » Elle pousse Mariama contre le mur, ses doigts s'enfonçant dans son épaule jusqu'à y laisser des marques livides. Pression calculée, comme quand elle signe des faux. Mariama riposte d'un coup de coude précis, libérant son bras, et attrape Étienne du berceau, le serrant contre sa poitrine, où son cœur cogne comme un marteau. « Pas touche !» Le bébé hurle, ses cris perçant l'air confiné. Julien martèle la porte close, ses poings, cognant le bois. « Ouvre, j'ai le taser !» Camille ricane,
bloquant Mariama d'un pas latéral, et tire un tiroir d'un geste violent. Une seringue pleine émerge, qu'elle brandit comme une dague. Une dose finale, pour toi aussi si tu bouges. Mariama esquive, pivotant avec Étienne dans les bras, son dos heurtant la commode qui vacille, renversant une lampe qui s'écrase au sol dans un éclat de verre. L'obscurité tombe partielle, ombre dansant comme des spectres. Elle rampe vers la fenêtre verrouillée, ses genoux écorchés sur les éclats, protégeant le bébé d'une main ferme. Camille d'avance, seringue levée, son souffle haletant. « Julien, force la porte !» Le battant tremble sous les coups, craquant Olgon. Mariama attrape un vase du rebord, le brise d'un coup sec contre le cadre. Éclat de porcelaine volant, coupant sa paume qui saigne goutte à goutte. Elle utilise le tesson comme arme, le pointant vers Camille. « Reculez !» Camille hésite, ses yeux fous scintillant dans la pénombre, et bondit, la seringue frôlant l'épaule de Mariama, piqûre évitée de justesse. Julien enfonce la porte d'un coup d'épaule massif, le bois éclatant en écharde. Il surgit, tasé crépitant dans sa main tatouée, visant Mariama qui se plaque au sol avec Étienne. « Lâche le gosse !» Mariama roule sur le côté, évitant l'arc électrique qui grésille contre le tapis, et crie d'une voix rauque. « Au secours !» Son téléphone glisse de sa poche, activant un appel d'urgence. Sirène lointaine, imaginée, mais réelle dans son esprit. Camille piétine l'appareil d'un talon écrasant, l'écran se fissurant comme leur plan. Julien l'attrape par les cheveux, tirant d'un yank brutal. Mariama mord sa main, dents enfoncées jusqu'au sang, forçant sa relâche. Étienne pleure plus fort, ses cris comme une alarme vivante. Mariama se relève, dos au mur, tesson brandi, coincé mais farouche, le danger pulsant comme un cœur affolé. Mariama roule sur le côté, Étienne hurlant contre sa poitrine, et enfonce le tesson de vase dans la cuisse de Julien. Chair déchirée, sang jaillissant en un jet chaud qui tache son pantalon. Il beugle, lâchant le taser qui grésille au sol. Elle l'attrape d'un geste vif, l'arc électrique frôlant son bras. Camille bondit, seringue levée, mais Mariama presse la détente, décharge crépitante heurtant son épaule, la projetant contre le mur dans un spasme convulsif. Le corps de Camille s'affaisse, seringue roulant sous le berceau. Mariama se relève, haletante, et piétine le taser pour l'éteindre, ses pieds nus glissant sur le verre brisé qui entaille ses plantes. Julien titube, main pressée sur sa plaie, et elle le pousse d'un coup d'épaule, le faisant trébucher par la porte fracassée. Elle court dans le couloir, Étienne serré contre elle, ses pas claquant sur le parquet glissant de sueur. « Bernard !» crie-t-elle d'une voix rauque, activant l'alarme murale d'un poing écrasant, sirène stridente déchirant la nuit. Julien la poursuit, boitant, son sang laissant une traînée rouge. Elle verrouille une porte de chambre derrière elle, le battant tremblant sous ses coups. Bernard surgit de l'escalier, alerté par l'alarme, son téléphone encore en main. « Mariama !» Il force la porte d'un coup de pied, attrape Julien par le col et le plaque au sol, genoux enfoncés dans son dos. « Appelle la police !» Mariama tend Étienne à Bernard, ses bras tremblants, et fouille les poches de Julien d'une main experte, clé de voiture tintant comme un trophée. Ils descendent en hâte, Bernard portant le bébé. Mariama déverrouillant la berline de Julien d'un clic distant. Elle ouvre le coffre d'un geste brutal, renversant des outils qui s'éparpillent. Bernard scanne l'intérieur, ses doigts arrachant un panneau dissimulé sous le tapis. Un pendrive noir émerge, étiqueté « Plan C ». C'est ça. Mariama le branche sur son téléphone via un adaptateur tiré de sa poche, l'écran s'allumant d'un bleu froid. Vidéo défile, Camille instruisant Julien à diluer le lait, seringue en main. Fichier PDF de bilan falsifié, virement du fonds vers des comptes SAR suisses, dit TUC contrefait, signature scannée et modifiée.
Bernard zoome sur les métadonnées. CPF de Camille, édité sur son ordinateur, irréfutable. Mariama extrait les données d'un tapotement, rapide, envoyant des copies à un mail sécurisé, sauvegarde comme un bouclier. Julien gémit au sol, Camille rampante à l'étage. Sirène hurle au loin, approchant. Bernard serre le pendrive dans son poing. Preuve finale, fraude, empoisonnement, tout. Mariama hoche la tête, ses yeux durcis. On les enterre avec ça. Il regagne la maison, Étienne calmé dans les bras de Bernard, le pendrive comme une bombe prête à exploser. Bernard brandit le pendrive comme un poignard, le branchant d'un geste sec sur le projecteur du salon. L'écran mural s'allume en un flash blanc, projetant les vidéos en boucle. « Regardez ça, Camille !» aboie-t-il, sa voix tonnant comme un verdict. Camille, encore tremblante de la décharge, se redresse contre le mur, ses ongles grattant le plâtre jusqu'à y laisser des sillons poudreux. Julien, plaqué au sol par Bernard, geint d'une voix étouffée. « Éteins ça !» Mais l'image défile. Camille versant du poison dans un biberon, sa voix enregistrée sifflant. « 2 gouttes de plus, Julien. Le fond est à nous. » Elle bondit, tentant d'arracher le câble, ses doigts gais crochus frôlant l'appareil. Bernard l'écarte d'un revers de main, son alliance cognant sa joue avec un claquement sec. Mariama active l'enregistrement sur son téléphone, le posant sur la table basse où il capte chaque souffle. Avoué, fraude sur le fond, empoisonnement d'Étienne, tout est là. Camille ricane, son rire forcé craquant comme du verre. Preuve montée, cet immigré ment. Elle pivote vers Bernard, mains tendues en supplication, ses perles claquant contre sa poitrine. Chérie, elle nous divise, c'est pour nous protéger. Bernard frappe du poing sur la table, le bois vibrant sous l'impact. Protéger ? Vous avez vidé le fond de ma femme. Virement suisse, signature falsifiée. Le pendrive le prouve. Julien se débat, ses tatouages se tordant sous l'effort. C'est elle l'idée. Je suivais ordre. L'écran bascule sur les bilans. Colonnes de chiffres truqués. Dates alignées comme des preuves accablantes. Mariama pointe du doigt, sa voix tranchante. Métadonnées, édité par vous, Camille. CPF partout. Camille recule, son dos heurtant le canapé qui grince, et crache. « Mensonge! Julien! Dis-leur !» Il craque tête baissée. « On a tout pris, pour fuir ensemble. Le gamin était l'obstacle. » Bernard serre les mâchoires, ses veines saillant au cou. « Trahison, police en route. » Sirène hurle au dehors, approchant comme un jugement inexorable. Camille tente une fuite, trébuchant sur le tapis, ses talons se coinçant dans les fibres. Mariama la plaque d'un coup d'épaule, la forçant à terre. Les agents entrent d'un coup de pied, menottes cliquetant. Bernard tend le pendrive. Tout est dedans. Arrestation immédiate. Camille hurle, menottes serrant ses poignets jusqu'à la peau rougie. Vous regretterez. Julien s'effondre, murmure. Fini. Mariama croise les bras, sa croix frottant contre sa clavicule. Justice, enfin. Bernard expire, épaules affaissées, le salon empli de chaos, masque tombé, l'empire de mensonges effondré en un instant. Camille claque ses menottes contre la table d'interrogatoire, le métal résonnant comme un cri étouffé dans la salle grise du commissariat parisien. « Innocente, tout était fabriqué !» siffle-t-elle, ses ongles cassés grattant le formica usé. L'inspecteur, visage impassible, pousse le pendrive vers elle d'un doigt ganté. Vidéo, virement, poison. Vous tombez pour fraude aggravée et tentative d'empoisonnement. Elle se cabre, son corps se tordant comme une vipère piégée, mais les gardes la plaquent aux épaules, ses perles claquant contre le sol quand elle s'effondre. Julien, dans la cellule voisine, marmonne d'une voix brisée. « Je balance tout. Elle m'a forcé. » Il signe les aveux d'une main tremblante, l'encre bavant sur le papier, aveux qui scellent leur sort,
liberté perdue en un trait. Bernard assiste derrière la vitre sans teint, ses poings serrés jusqu'aux jointures blanchies, observant Camille hurler « Bernard, sauve-moi !» Il tourne le dos, sa cravate se desserrant d'un yank sec, et sort, l'air froid du couloir giflant son visage comme une absolution. À l'extérieur, Mariama attend, Étienne endormi contre son épaule, son petit souffle régulier contrastant avec le chaos. « Verdict demain », murmure-t-elle, ses doigts de roue caressant le dos du bébé d'un geste rythmé. Le juge, au tribunal, frappe son marteau d'un coup net. Camille Moreau et Julien Rousseau. 15 ans ferme pour détournement de fonds et tentative de meurtre sur mineur. Bien confisqué. Camille s'écroule sur son banc, menottes en claquant. Julien baisse la tête, tatouage masqué par ses manches roulées. Les nœuds se défont, fonds restitués, virement suisse gelé, dit Chuc annulé d'un trait judiciaire. Bernard signe la récupération des actifs d'une plume ferme, ses yeux durcis fixant les documents. Empire sauvé, héritage d'Étienne intact. Mariama, à ses côtés, plie un rapport policier avec précision. Âme de votre femme vengée. Étienne, chez le pédiatre, gagne du poids, ses joues rosissant sous les examens. Le médecin hoche la tête. Récupération totale, plus de traces. Bernard serre le petit corps contre lui, sentant la chaleur vitale pulser, complot brisé, vie restaurée. Mariama expire lentement, sa croix frottant contre sa peau. Justice faite, plus de ombre. Bernard acquiesce, son alliance tournant à son doigt comme un cycle clos. Le palais de justice se vide, menottes cliquetant une dernière fois. Liberté volée aux coupables, innocence rendue aux victimes. Bernard plaque le stylo sur le bureau notarial, l'encre fraîche, scellant la création du fonds, espoir sénégalais. Millions injectés pour logements et formations en banlieue parisienne. Ses doigts, encore tremblants, froissent le document d'un geste sec, marquant son serment intérieur. « Pour racheter mes erreurs », grogne-t-il, pivotant vers Mariama qui se tient droite, ses mains croisées sur son tablier neuf. Elle hoche la tête, ses doigts tambourinant légèrement sur son bras. Rythme de gratitude contenu. Le notaire, lunettes perchées, tend la copie certifiée. Fondée sur les actifs récupérés. Priorité aux immigrés sénégalais. Bernard signe un chèque d'un trait vif, le glissant dans une enveloppe qu'il tend à Mariama. Pour votre communauté. École, visa, emploi. Mariama attrape l'enveloppe d'une poigne ferme, ses yeux scrutant les chiffres. Pas pour moi seul, pour tous. Bernard se lève d'un bond, son costume ajusté froissant sous l'effort, et sort, la traînant vers les bureaux de son empire immobilier. Il frappe la porte de la salle de réunion d'un poing autoritaire, interrompant les cadres alignés, changement immédiat. Politique d'embauche, priorité aux travailleurs vulnérables, immigrés inclus, formation payée, salaires égaux. Un cadre bégaie, stylo suspendu, mais les coups. Bernard balaie l'air d'un revers, mes erreurs passées les coûtent plus cher, implémentées. Il dicte les clauses d'un ton tranchant, son alliance cognant la table à chaque point, quota pour Sénégalais, partenariat avec association locale. Mariama intervient, sa voix grave coupant le silence. Ajouter des bourses pour enfants, comme pour mon fils. Bernard acquiesce, notant d'un trait rapide, et active l'écran mural d'un clic. Graphique projeté, fonds réalloués vers projets sociaux. Immeubles rénovés pour familles immigrées, crèches gratuites. Il signe l'ordre exécutif, le faxant d'un geste fluide. Exécuté dans la semaine. Dehors, il inaugure le premier chantier d'un coup de pelle symbolique. Terre retournée sous ses mains calleuses pour la première fois. Geste qui efface ses préjugés. Sol fertilisé pour l'avenir. Mariama pose une main sur son épaule. Vous reconstruisez. Bernard expire, son souffle formant un nuage dans l'air frais. Pour Étienne, pour vous. Une famille,
élargi. Il transfère des actions d'un tapotement sur son téléphone, doublant le fond. Éducation, santé, intégration. Mariama sourit légèrement, ses lèvres se pinçant en une courbe rare. L'espoir était né. Bernard hoche la tête, son tic de frotter son alliance s'adoucissant. Plus d'aveuglement. Action maintenant. Le chantier bourdonne déjà. Ouvriers immigrés casqués levant des poutres. Symbole d'un empire réformé. L'espoir forgé dans le béton. Bernard tend la main à Étienne, ses doigts enveloppant la petite paume potelée qui serre en retour. Un geste simple dans l'herbe du jardin du Luxembourg, où le soleil filtre à travers les feuilles roussies. Étienne rit, baveux, et bascule vers Mariama, agrippant son doigt d'un yank joyeux, son corps rond contrastant avec les ombres passées. Mariama s'accroupit, ses genoux craquant légèrement, et le soulève d'un mouvement fluide, le berçant contre sa poitrine, où sa croix en bois cogne doucement. « Petit lion grandit », murmure-t-elle, ses lèvres formant les mots en wolof avant de passer au français. Bernard s'assoit sur le banc proche, sa cravate desserrée claquant au vent, et observe « Notre famille. Pas de sang, mais de choix. » Étienne tend les bras vers lui, un pont vivant entre eux. Mariama pose le bébé sur l'herbe, ses mains guidant ses premiers pas chancelants. Étienne vacille, tombe, rit, se relève. Bernard applaudit d'un claquement sec, son alliance scintillant. Il marche, grâce à vous. Elle hoche la tête, pliant une couverture pique-nique d'un pli net. Et au fond, votre quinzaine aide maintenant. Bernard sort un billet d'avion de sa poche, le tendant d'un geste ferme. Pour votre fils, il arrive demain. Réunion. Mariama saisit le papier, ses yeux s'humectant d'un voile fugace qu'elle chasse d'un battement de cils. Merci. Famille, complète. Étienne attrape une feuille brune morte, la froissant dans son poing, symbole d'un passé écrasé, avenir verdoyant. Bernard se lève, étirant ses épaules. Plus de préjugés. Je vois clair maintenant. Il attrape Étienne, le hissant sur ses épaules, le rire du bébé résonnant comme une absolution. Mariama marche à leur côté, son pas assuré foulant l'allée gravillonnée. Les faibles sauvent alors les forts. Souvenez-vous. Bernard acquiesce, son tic de frotter son alliance s'apaisant. Leçon gravée, pas d'aveuglement. Action pour tous. Il s'arrête près d'une fontaine, eau jaillissant en arc clair. Étienne tend la main, éclaboussant Mariama qui rit, gouttes perlant sur sa peau comme des bénédictions. Le soleil descend, ombre s'allongeant, mais leur cercle reste lumineux. Bernard vivant avec sens, Mariama honorée, Étienne florissant. Bernard murmure, article de morale, ne sous-estimez pas ceux qui nettoient vos ombres. Ils sauvent des vies. Mariama hoche la tête. Et maintenant, à vous, auditeurs, quand votre cœur a-t-il battu le plus fort? Quand la vérité a éclaté? Partagez dans les commentaires. Le vent emporte leur voix, laissant un écho d'espoir. Famille reforgée, leçons ancrées, avenir ouvert. Et voilà, mes chers auditeurs, l'histoire d'un milliardaire impuissant face à la perte de son fils, jusqu'à ce que la servante révèle la vérité cachée dans son lait. Une leçon puissante, ne sous-estimez jamais le courage des invisibles, car ils peuvent sauver des empires entiers. Dites-moi dans les commentaires, quel moment a fait battre votre cœur le plus fort? Quand la trahison a été démasquée, ou quand la justice a triomphé? J'adore lire vos réflexions, surtout de vous qui avez vécu des injustices similaires. Merci infiniment d'avoir écouté jusqu'au bout. Si cette histoire vous a touché, likez la vidéo, partagez-la avec un ami qui en a besoin, et abonnez-vous pour ne rien rater. À bientôt pour une nouvelle aventure pleine d'émotions. Prenez soin de vous.